Il a fait partie des pionniers à se lancer en 2019 comme auto-entrepreneur avec son business de vente de salopettes. Pendant 10 ans, il a fait de la vente en ligne, recevant aussi des clients chez lui dans sa maison. Depuis peu, Michel Rabret a ouvert une boutique à Limoges, mais cette histoire de salopettes, cela reste son deuxième métier. Le premier, c'est son emploi salarié en CDI dans une usine de papier. Moi, j'aimerais bien, si vous voulez, créer une marque, créer une franchise de salopettes. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais, et puis aussi, peut-être que je suis un peu frileux, parce que mon emploi me va très bien, où je suis. J'ai la sécurité, j'ai 52 ans. Donc, c'est peut-être, ça serait risqué. Je ne prendrai pas le risque de passer au-dessus. Monter son entreprise, devenir son propre patron, mais sans prendre trop de risques. En 10 ans, le régime micro-entrepreneur a connu un succès impressionnant. Alors, ce régime fiscal et social particulier est un véritable encouragement à l'entrepreneuriat. Il a fait venir à la Chambre de commerce de nouveaux entrepreneurs, en tout cas des personnes qui s'interrogeaient sur l'opportunité de créer une entreprise. L'attrait, il est réel. Si on regarde les chiffres de l'INSEE, 34% des nouvelles créations d'entreprises en 2018 sont expliquées par le choix de la micro-entreprise. La recette de cette indéniable réussite tient en un mot, simplification. Avec des tâches administratives réduites au minimum, le calcul des charges sociales et fiscales est simple, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Je ne suis pas très fan de la paperasse, donc du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas... Enfin, on a quand même nos factures et tout, mais il n'y a pas la TVA à gérer, il n'y a pas la comptable aussi à gérer, du coup on n'a pas besoin de comptable, donc c'est quand même plutôt sympa. Cette facilité à monter un business attire les nouveaux entrepreneurs. Le système a cependant ses travers. Sur près d'1 200 000 micro-entrepreneurs en France, 60% seulement sont actifs économiquement, avec un chiffre d'affaires moyen de 14 000 €. Rien de mirobolant et charges déduites très largement en dessous du SMIC. Cette simplification a généré une espèce de légende urbaine, que l'entreprise c'est simple. L'entreprise, ce n'est pas simple. Comment voulez-vous gagner de l'argent, faire vivre votre famille, si vous êtes incapable d'avoir une appréciation précise de la rentabilité? Je travaille 1 heure, combien je gagne? Excellent moyen de mettre un pied dans le monde de l'entreprise. Le régime du micro-entrepreneur convient d'abord à ceux qui en font une activité complémentaire. Pour les autres, il est nécessaire à un moment d'évoluer. C'est souvent le cas quand on veut embaucher. Qu'on soit en micro-entreprise ou en société, en fait, on paye tout le temps. Donc, moi, j'avais pas de peur, en fait. La peur qu'on a en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il n'y ait pas de clients. Du coup, non, le changement de statut ne m'a pas fait peur. Il y avait de l'activité, donc tant qu'il y a de l'activité, il y a de l'argent qui rentre, donc il y a de l'argent qui peut sortir. À l'image de Bertrand, on estime qu'ils sont autour de 10% à transformer leur micro-entreprise en société.